Chers collègues, difficile de présenter bien sûr l'avis détaillé de notre groupe sur un dossier, ça a été dit, aussi dense, aussi lourd et aussi complexe en quelques minutes, mais on peut le résumer finalement d'une phrase simple. La PPE, indépendamment du vocabulaire qu'on veut utiliser, un plan, un schéma, une programmation, c'est le chemin qui doit nous mener à notre souveraineté énergétique. Et aujourd'hui, je crois que l'itinéraire, il est balisé, au moins à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de savoir où on est aujourd'hui. Donc faire le diagnostic sur la base de données et d'indicateurs incontestables. Et je crois que le travail qui a été mené sous la présidence de Jean Biancucci par les services de l'AUE et les différents agents que je veux, au nom du groupe, féliciter et remercier, il est de qualité à la fois, bien sûr, dans le fond et dans la forme. Et donc, au nom du groupe, les remercier et les féliciter pour cela. Il nous permet de faire un constat qui, je crois, peut être partagé, du moins je l'espère, sur tous les bancs de l'hémicycle. La Corse est aujourd'hui trop dépendante en matière énergétique. Trop dépendante notamment des produits pétroliers, dans les secteurs des transports, de la production d'électricité. Je ne rappellerai pas les chiffres, ça a été fait précédemment par mes collègues, notamment par Jean-François. Et le deuxième niveau de cette PPE, c'est savoir où on va et comment on y va. C'est contrôler un peu nos temps de parcours, régulièrement, et voir si on les a respectés. Mais ce n'est pas facile. Certains sont au vert, c'est vrai, certains sont au rouge. C'est une course d'obstacles, où des fois les embûches, c'est l'État qui les fait. On l'a vu par exemple à plusieurs reprises sur la centrale du Vage, sur l'appel d'offres qui a pris du retard. Alors c'est peut-être pas une volonté manifeste d'enterrer le dossier, mais c'est dans ce secteur-là en tout cas un chemin qui est difficile, qui est escarpé. Et il doit nous conduire à l'autonomie énergétique. Alors, on l'a vu, massifier les ENR en intégrant notamment des nouvelles capacités de stockage. Et on se félicite, pour notre groupe, que l'hydrogène apparaisse dans cette PPE par une motion, je crois, qui avait été portée par Pedro Tomasi et qui est finalement combinée au photovoltaïque une reconnaissance des travaux de recherche menés depuis maintenant plusieurs années par l'université. Mais pour terminer mon propos, je vais quitter un peu la partie, les champs photovoltaïques pour aller sur un champ plus politique. Ce qu'on entend finalement, depuis que je suis dans cet hémicycle, depuis bientôt 3 ans, plus de 3 ans, c'est de nos opposants, pas forcément dans cet hémicycle, mais peut-être plus à l'extérieur, d'accord, un petit refrain qui pour nous sonne faux. Il s'amplifie bien sûr dans cette période préélectorale, ce petit refrain, et qui consiste à faire croire, et ça a été dit par Romain, qu'on serait finalement, nous, majorité, mais avec nous le Conseil exécutif, aveuglés par des visions dogmatiques ou idéologiques, focalisés uniquement par les questions institutionnelles ou désintéressés, en tout cas qu'on ne règle pas concrètement les problématiques des Corses. Sur au moins ce dossier énergétique, vous en conviendrez, qui anime nos débats, ce refrain il sonne totalement faux. Il ne résiste pas à l'analyse objective et sérieuse faite aujourd'hui. Et pour conclure, je vais vous dire ce qui, pour nous, sonne juste. Ce qui sonne juste, c'est que sur ce dossier, nous avons exercé pleinement nos compétences, qui nous sont d'ailleurs dévolues par la loi, qui reconnaît, une fois n'est pas coutume, la spécificité de la Corse en matière énergétique. Bien sûr, peut-être qu'on aurait pu aller plus loin avec d'autres compétences, et je pense par exemple à la question des carburants, mais on l'abordera peut-être demain dans le cadre du rapport sur l'autorité de la concurrence. Cette partition qui a été jouée à la fois par le président du Conseil exécutif, bien sûr, et par le président de l'ADUE, a permis à la fois d'acter l'alimentation au gaz des centrales pour lutter contre la pollution atmosphérique, mais je crois que leur redimensionnement était la bonne décision, à la fois pour pouvoir maintenir l'enveloppe budgétaire pour investir dans la rénovation des logements et lutter contre la précarité énergétique, et à la fois pour massifier les ENR, pour avoir les moyens de massifier les ENR, parce qu'aujourd'hui, en effet, ça a été dit, les choses peuvent évoluer très vite, Xavier. Et de surdimensionner une centrale au gaz naturel aujourd'hui, qui reste une énergie fossile, aurait, à notre sens, bloqué le développement des énergies renouvelables et les innovations dans ce secteur. Et bien sûr,
la juste partition qui a été jouée à la fois par le président du Conseil exécutif, par le président du HLUE, mais par l'ensemble du Conseil exécutif, ça a été de renforcer la cohérence et la transversalité des politiques publiques. Réhabiliter les passoires énergétiques, le programme On a casa per tutti, on en parlera, le programme Aurélie qui était exploratoire mais qui a beaucoup aussi en montée en puissance dans les prochaines années, le programme Aqua Nostra. Et je crois que, pour l'avoir parcouru en détail, il y a bien un volet énergie hydraulique, que ce soit par exemple pour des champs photovoltaïques sur les plans d'eau ou encore pour développer le stockage et donc pourquoi pas l'hydroélectricité, la grande hydroélectricité. Enfin, sur le plan déchets, et là encore, je vais être en désaccord avec Valérie, on valide le projet de plan des déchets en février dernier avec une valorisation des déchets organiques par méthanisation. Donc je vais finir, Monsieur le Président, sur la filière bois, j'en dirai pas plus. Donc ce bilan dans le domaine énergétique, comme dans d'autres, nous en sommes fiers, on va le défendre avec conviction en juin prochain et au final, c'est les Corses qui auront le dernier mot pour nous dire ce qui est juste et ce qui est faux. Je vous remercie.